Allez, on fait une petite... Ça fait longtemps que j'ai pas fait une... Enfin, si, j'en fais tout le temps. Mais une guidance sentimentale avec des oracles qui sont pour ça. Donc, on va prendre le Iceland Time. Et on va regarder ce qu'on peut en tirer. Allez, c'est parti. Le runner. Ça commence bien. Le runner est dans une relation codépendante. La peur de l'intimité, il écoute son ego. Bon, je pense que c'est clair. On a quelqu'un qui fuit. On a quelqu'un qui fuit et qui est dans une situation de codépendance et qui s'attache à cette dépendance. On a quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Cette personne a peur de l'intimité potentiellement avec quelqu'un d'authentique qui est vrai parce que ça met cette personne face à son authenticité et à sa vulnérabilité. Non. Pas aujourd'hui. Si vous croyez que cette personne va vous contacter aujourd'hui, ça ne le sera pas. Pas aujourd'hui. Ne veut pas gérer les blessures. Avorte les conversations, les appels ou évite la personne. Les limites est toujours en colère. Donc on a quelqu'un qui est en colère contre vous, qui ne veut pas parler avec vous, qui ne veut pas avoir de conversation, qui vous évite, qui a mis des limites fermes parce que cette personne est dans son ego et donc est toujours en colère. Avec le runner, on parle déjà de flamme du mal. J'aime pas. On a le date. Le rendez-vous. Rencontrer quelqu'un de nouveau. Sortir, se mettre ensemble, planifier, organiser un rendez-vous. Oh! Donc on a cette personne qui, pour l'instant, elle vous évite. Elle ne vous parle pas, elle est dans l'ego, elle est dans une relation qui maintient ses codépendances, elle s'accroche à cette codépendance. On a quelqu'un qui est égotique, qui a peur de sa vulnérabilité. Cette personne vous évite, mais en tout cas, cette personne est déjà en train de... Alors, soit elle planifie de vous rencontrer, ou soit c'est quelqu'un qui, le fait d'avoir peur de la vulnérabilité, elle est déjà dans une relation, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des options et de fréquenter à chaque fois, de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, c'est quelqu'un qui veut avoir des options, qui maintient ses options, qui distrait ses options. Au lieu d'être focus sur ses objectifs et sur son travail, c'est quelqu'un qui distrait les gens. Le papillon. La relation évolue à l'étape suivante. Guérir l'enfant intérieur et grandir. Ah ben, putain, c'est l'heure de guérir, hein. Mon coco, ma cocotte. L'abondance. Gardez un état d'esprit positif. Manifestez exactement ce que vous voulez. Faites preuve de gratitude et de reconnaissance. On a quelqu'un qui change de mentalité. Qu'est-ce que je vous ai dit? On a le jeu de cartes. Prendre une chance, un risque, devenir stratégique, avoir des options, ne pas montrer son jeu, jongler. Oh. Donc on a quelqu'un qui est en relation, dans une relation de codépendance. On a quelqu'un qui a peur de sa vulnérabilité. Et si vous regardez ça, donc c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est vis-à-vis de vous. Vous connaissez déjà cette personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui est très égotique. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, c'est du no-contact, ok? C'est quelqu'un qui vous évite d'avoir des conversations douloureuses ou qui réveille ses blessures. C'est quelqu'un qui est en colère contre vous. C'est quelqu'un qui a mis une limite de distance, de non-communication parce que cette personne est encore en colère. On a quelqu'un potentiellement qui planifie de vous rencontrer, de saisir la chance, de devenir stratégique. Mais on a quelqu'un qui ne veut pas montrer ça à son partenaire, ok? On a quelqu'un qui essaye, quand elle pense à vous, elle essaie d'avoir un mindset positif pour pouvoir transformer une relation avec vous, le lien que vous avez. Parce que cette personne, elle est en train de comprendre qu'il faut qu'elle guérisse son enfant intérieur, il faut qu'elle grandisse. On a quelqu'un qui est immature, qui jongle et qui a des options. Photographie. Regarde vos photos. Vous manquez à cette personne, elle est dans la nostalgie, elle veut faire de nouveaux souvenirs. Je vous ai dit, la personne là qui vous a fui, qui est en colère, qui est dans son ego, cette personne est dans une relation, elle est dans la codépendance, blablabla, blablabla. Cette personne, vous lui manquez terriblement. Et cette personne, elle veut avoir la chance de vous revoir,
Ne serait-ce que pour aller boire un café. Et pour l'instant, elle n'est pas prête. Âme sœur. Connexion d'âme. Partenariat. Contrat d'âme. Compromis. Le phénix. Ok. Nouvelle phase, renaissance, renouveau, transformation, grandir, changer d'état d'esprit. Je vous ai dit, on a quelqu'un qui est dans une relation de codépendance. On a quelqu'un qui avait peur de l'intimité avec vous. On a quelqu'un qui avait peur de sa vulnérabilité lorsqu'elle était à votre contact. On a quelqu'un qui était dans l'ego. Quelqu'un qui est en no contact avec vous, c'est quelqu'un qui vous évite, quelqu'un qui évite de communiquer avec vous. On a quelqu'un qui continue à maintenir des limites parce que cette personne est toujours en colère contre vous. Sauf qu'il y a quelque chose qui change dans la mentalité de cette personne. Elle comprend qu'elle doit procéder à son travail de guérison. Et aujourd'hui, cette personne, en regardant, quand elle pense à vous, vous lui manquez terriblement. Cette personne, elle essaye d'avoir un état d'esprit positif pour avoir la chance. Elle va tenter, elle va prendre le risque, malgré sa relation, elle va prendre le risque de rentrer en contact avec vous, sauf qu'elle doit faire preuve de stratégie. On a quelqu'un qui est dans un nouveau départ, dans une renaissance. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle soit déjà en relation. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez être l'option de quelqu'un, le marteau. Sabotage, reconstruction, interrogation. Schéma répétitif et persistant. Travaillez dessus. On a quelqu'un qui comprend son sabotage. Le bateau. Recevoir ce dont vous avez besoin. Progression, arriver, bouger, clôture de cycle. Oh, on a quelqu'un donc qui veut vous revoir malgré la colère, malgré son ego, parce que cette personne, elle a pris conscience du sabotage. Ok. Elle est en train de faire une introspection. Avec interrogation, cette personne elle a des questions aussi pour vous. Elle veut comprendre certaines choses. Elle comprend aussi qu'elle est dans des schémas répétitifs. Elle est en discussion potentiellement avec son partenaire de codépendance. Et avec le bateau, recevez exactement ce dont vous avez besoin pour progresser, pour arriver à destination. Moving on, closure issue. Donc on a quelqu'un, on a quelqu'un qui comprend que ses comportements c'était du sabotage, de l'auto-sabotage et que son partenaire de codépendance l'a aidé à saboter ce lien qu'il ou elle avait avec vous. Et on a quelqu'un qui est en train de clôturer un schéma répétitif. Et cette personne comprend que son partenaire était la personne qui la faisait ou le faisait travailler. Son ou sa partenaire. Les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil. Surveille, regarde, stalk. Fait du gaslight. Perception. On a quelqu'un qui est obsédé par vous. On a quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux. Si la personne a accès à vos réseaux sociaux. Si la personne elle a vos photos. On a quelqu'un qui essaie d'avoir des informations pour savoir comment vous avancez dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui, avec le gaslight, fait semblant. Non, je ne regarde pas cette personne, je ne suis pas intéressée. C'est qui? Ah, je ne connais pas. Il y a quelqu'un qui fait comme si vous n'existiez pas. Et cette personne, elle est focus de ouf sur vous. Le palmier. Stabilité, sécurité, permanence, croissance, endurance, flexibilité. Oh, on a quelqu'un qui est en train... Je vous ai dit, il y a un travail mental qui est en train d'être fait là. Et cette personne, elle comprend que, justement, comme il y a la carte de la flexibilité, c'est quelqu'un qui comprend vraiment qu'elle avait une mentalité rigide, elle avait un masque rigide. On a quelqu'un qui doit travailler sur sa stabilité, sa sécurité intérieure. Donc, on a quelqu'un qui est en train de travailler son premier chakra. La permanence, la croissance. On a quelqu'un qui comprend qu'elle doit faire preuve de pertinence, de cohérence, de... Comment on appelle ça? De constance, pardon, merci. Et d'avoir un esprit flexible. Donc, on a quelqu'un qui apprend la mutabilité de ses énergies. Être mutable, ça veut dire qu'on est capable de s'adapter. On a quelqu'un qui développe une adaptabilité aux situations, aux personnes, à soi-même. Il y en a trop. Non, il y en a deux. Ouh, bisous. Amour inconditionnel, donner et recevoir de l'affection, tomber amoureux. Je t'aime bien. Quelqu'un vous aime bien. La romance fleurit. S'amuser, flirter, veut des rendez-vous. Je vous ai dit. Cette personne, elle vous surveille tellement que même
juste vos photos, vos vidéos, je ne sais pas ce que vous mettez sur vos réseaux, si vous avez laissé accès à cette personne, vous ne l'avez pas bloqué, j'en sais rien du tout. Ok, c'est vous qui savez. Faites preuve de discernement quant à comment ça se passe dans votre situation. S'il vous plaît, si c'est pas à vous, ne forcez pas le truc à rentrer, d'accord? La seule chose qui est interchangeable, c'est les genres, d'accord? Parce que vous pouvez très bien être un homme à polarité féminine, d'accord? Bref, on a quelqu'un qui vous aime. À force d'être focus, de vous surveiller en live and direct ou par rapport à vos photos, on a quelqu'un qui continue à être amoureux ou amoureuse, à tomber amoureux ou amoureuse de vous. On a quelqu'un qui veut partager avec vous l'amour. On a quelqu'un qui vous aime inconditionnellement en dépit de tout ce qui s'est passé, du fait d'avoir peur de la vulnérabilité face à vous, d'être dans un partenariat de codépendance. Oh, flamme jumelle. Tender, feel it tender. Lightning in a tender. Je vous jure, j'écoute cette chanson. Je sais pas, depuis quelques mois là, cette chanson elle me rend ouf. Un miroir magique. Oh. L'amour, je vous ai dit, quelqu'un vous aime d'un amour inconditionnel, sauf que c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui est passionné par vous, et c'est quelqu'un qui, elle vous aime tellement qu'elle voudrait pouvoir avoir l'habilité de vous manifester ou remanifester dans sa vie. Bref, on a les flammes jumelles, on a le yin et le yang, on a l'équilibre, on a l'union, donc il y a des unions et des réunions qui vont se faire, on a la dualité, on a le couple, l'accouplement, et se compléter l'un et l'autre. On a quelqu'un qui est enfin apte à comprendre et à voir que vos différences sont des complémentarités. On a quelqu'un qui a une illumination, merci, une illumination. On a un changement soudain, des nouvelles choquantes, la surprise, la révélation, transformation. On a quelqu'un qui analyse, je vous ai dit, ses comportements, sa relation de codépendance, son sabotage, son mindset négatif versus son mindset positif, le fait que cette personne veuille impérativement quand même avoir l'opportunité, prendre le risque d'avoir un rendez-vous avec vous, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre le lien qui vous unit. On a le miroir magique qui parle d'être nombriliste, narcissique, relation unilatérale et love bombing. On a quelqu'un qui comprend que le comportement qu'elle ou qu'il avait avec vous, et ben en fait, c'est un comportement qui venait d'un prisme du narcissisme. On a quelqu'un qui comprend que cette relation était unilatérale parce que le love bombing, c'est quand la personne veut quelque chose de vous. Que ce soit matériel, financier, affectif ou support ou juste que vous soyez là. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a affaire à son partenaire qui est dans la codépendance, qui a ce paradigme et qui est égoïste et qui fait du love bombing quand ça commence à ne pas aller entre eux. Relation unilatérale. Donc c'est peut-être quelqu'un qui se rend compte qu'il vous aime et qu'il n'aime pas l'autre, qu'elle vous aime et qu'elle n'aime pas l'autre. Et c'est quelqu'un qui se rend compte aussi que peut-être que sa partenaire veut l'empêcher de partir puisqu'elle veut obtenir des choses de cette personne. En tout cas, on a quelqu'un qui analyse son comportement, ses actions vis-à-vis de vous et l'amour et l'évidence. Okay. Au-delà du prisme des blessures narcissiques que cette personne a, cette personne se rend compte que, avec les révélations, les nouvelles choquantes, que oui, elle avait des comportements de PN. Il ou elle avait des comportements de PN. Je dis il parce que je suis une femme, mais on comprend. Je suis pas, je vous parle vraiment d'énergie de l'autre personne en face, ça peut être il ou elle. Ok. On a quelqu'un qui vous aime profondément. On a quelqu'un avec qui vous avez un lien qui est très très fort. On peut parler potentiellement de flammes jumelles, mais le souci qu'il y a, je rigole, mais c'est vrai. Dans tout ça là, on nous parle du runner, on nous parle des flammes jumelles, mais on ne nous parle pas du chaser. Donc soit vous avez terminé avec cette histoire de chaser et que vous avez réussi à trouver votre propre équilibre, ça peut être vous, où vous êtes dans cette flexibilité, cette stabilité, cette sécurité, vous avez réussi à vous sécuriser avec vous, en vous, d'accord? Parce que là, on parle que de la personne. C'est cette personne qui se rend compte de ça vis-à-vis de vous. Mais là, vous n'êtes pas dans le tableau. On a quelqu'un qui ne voulait pas vous parler, qui au final arrive à la conclusion qu'elle est trop amoureuse de vous et qu'elle vous surveille et qu'elle ne peut pas s'en empêcher, que vous lui manquez et tout ça. Mais vous n'êtes pas dans le tableau.
Vous n'êtes pas là. Alors peut-être que ce no-contact, ces comportements narcissiques, cette relation unilatérale a fait que quand vous êtes parti, vous êtes parti. Non, la lublule. Avoir le cœur léger, trouver ailleurs, les choses s'allègent, s'adapter, changer, guérir. On va voir si c'est vous, si c'est toujours le personne. Relation karmique. Déclenchement, tumulte, ressentiment, leçon, lâcher prise, aimez-vous. Bien. La passion, chimie, folle, la passion, une chimie folle, s'aimer avec égalité, s'amuser. Le miroir, se mirer l'un et l'autre, se refléter l'un et l'autre. L'image de soi, donc projection. La relation réfléchie, renvoie les blessures, introspection. C'est qui ça? Le cœur brisé. Être profondément blessé, triste, séparation. Se sentir perdu. Et comment on appelle ça? Marmonner. Mais genre le truc qui tourne en boucle dans ta tête. La faucheuse. La relation est terminée. Pas de seconde chance. Grandir et transformer votre vie. Non, c'est l'autre personne. Parler et les masques. Parler. Intéresser. Converser de plus en plus. Attendre un message. Attendre qu'un message arrive. Un message, un appel. Surveiller que ces communications arrivent. Les masques. Ne montre pas ses vrais sentiments. Cache, personnifie, prétend. Déni, gaslight. Non, c'est l'autre personne. Puisqu'on parlait déjà de gaslight tout à l'heure. Oh, j'ai compris. Cette personne, vous reflétiez ses blessures. Vous avez réveillé, déclenché des blessures que cette personne avait. Cette personne n'avait pas guéri de certaines choses de son passé. Et en fait, cette personne, elle vous a prise pour une relation karmique. Il y avait quelque chose de karmique entre vous, donc quelque chose à épurer. Et cette personne a cru que vous étiez son sac karmique. Appel d'amour. En chouaille. Quelqu'un veut vous exprimer. Quelqu'un veut vous exprimer son amour. Un message d'amour arrive. Pense à vous et veut vous faire savoir. On a quelqu'un qui vous a pris ou prise pour son ou sa karmique. On a quelqu'un qui, comme vous avez mis en effet miroir ses blessures, vous avez réveillé les blessures de cette personne vous a pris pour son ou sa karmique. Donc on a quelqu'un qui vous a quitté, qui a saboté la relation parce que dans sa tête, elle a cette notion du karmique, c'est pas bon, c'est toxique, c'est malsain. Et donc du coup, aujourd'hui, en tout cas là ou dernièrement où ça va arriver, cette personne, elle est profondément blessée et elle se sent perdue parce que ne plus vous avoir... Je vous dis, vous apparaissez pas dans le tableau. En gros, c'est comme si vous, la personne, elle s'est comportée comme ça. Donc, en fait, elle vous a prise. Il vous a pris ou elle vous a prise pour son karmique, son ou sa karmique. Et donc, du coup, vous vous êtes sorti du tableau. OK? Parce que cette personne, elle a aussi déclenché des choses chez vous. Sauf que vous apparaissez pas dans le tableau. Ça ne me dit pas où vous en êtes. Peut-être que c'est vous, guérison du cœur. Le temps. Être poignardé dans le dos. Anneau d'engagement. Tasse de café. Caméra. Ascension. Séparation. Séduction. La fille qui parle. La flèche de Cupidon. Non, en fait, la personne, elle vous a pris ou prise pour son ou sa karmique.
cette personne, elle ne voulait pas travailler ses blessures, ses déclencheurs. Elle n'était pas dans une optique de guérison. Et cette personne, c'est après coup qu'elle a eu le cœur brisé. Vous êtes... Mais je me répète, je réitère, vous n'êtes absolument pas dans le tableau, si ce n'est que le point de vue de cette personne, ok? C'est quelqu'un qui veut vous parler, c'est quelqu'un qui veut s'intéresser à vous. Rappelez-vous, c'est quelqu'un qui va tenter sa chance, qui va saisir, qui va prendre un risque. Donc c'est quelqu'un qui est encore en relation, sauf que la personne pense que vous étiez son karmique, mais en fait cette personne est déjà avec sa karmique, ok? Et c'est quelqu'un avec la faucheuse qui doit... La relation est terminée. Pas de seconde chance. Allez et transformez votre vie. C'est quelqu'un qui fait des va-et-vient avec son karmique. C'est quelqu'un qui n'a jamais lâché prise sur son karmique. C'est quelqu'un qui n'a jamais transformé et appris ses leçons. Aujourd'hui, cette personne, elle est profondément blessée parce que elle a pris un chien pour un chat, elle a pris un chat pour un chien. Et c'est quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments et ses émotions. C'est quelqu'un qui prétend, qui est dans le déni. C'est quelqu'un qui fait du gaslight. Donc, c'est quelqu'un peut-être à un moment qui vous a dit je t'aime, qui a voulu vous montrer ses sentiments et ses émotions. Et à un moment, cette personne a voulu vous faire passer pour un fou, pour une folle, en vous disant non, c'était pas ça. C'est toi qui as voulu croire ça. C'est toi qui as pris ça comme ça. Cette personne se retrouve dans une forme de solitude tout en étant accompagnée, ou peut-être célibataire, puisqu'on lui dit qu'il est temps d'arrêter cette situation avec son karmique. Il est temps d'apprendre les leçons, il est temps d'arrêter de revenir vers cette personne parce qu'il faut guérir. Il faut clôturer ce cycle-là et changer sa vie. Pas de seconde chance. Avec le miroir, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a sa vérité, elle est complètement déformée. Ouais. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication parce que cette personne, elle va se rendre compte qu'elle était en pleine distorsion, que sa perception, elle était complètement erronée par rapport à votre lien et la relation qu'il ou elle avait. C'est quelqu'un qui va devoir, avec les masques, vous l'avez vu, cette personne l'a vu, il y aura des conversations, il faut avoir des conversations sérieuses. En tout cas, si cette personne revient dans votre vie, c'est pas juste reprendre les gens comme ça et puis les gens ne font pas face, alors n'assument pas leurs responsabilités. Vous aussi, honorez-vous, respectez-vous. C'est pas juste reprendre les gens comme ça et vous dire ah il a travaillé, elle a travaillé. Non 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 non. Il y a des choses sérieuses là qui doivent être mises sur la table. On a quelqu'un qui va vous contacter, un message d'amour. Quelqu'un veut vous exprimer ses sentiments et ses émotions. Quelqu'un pense à vous et veut que vous le sachiez. On a quelqu'un d'une manière ou d'une autre va trouver... Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, si vous l'avez bloqué, si vous avez changé de numéro de téléphone. Il y a quelqu'un qui va trouver un moyen de vous contacter, de vous recontacter. Parce que cette personne, elle veut que vous sachiez qu'elle ne vous a pas oublié. Et qu'au final, elle vous aime vraiment. Et qu'elle a compris. Et c'est quelqu'un qui... Je ne veux pas faire preuve d'arrogance, oui, si la personne ne te présente pas ses excuses, nanana et tout. Mais il va falloir avoir des conversations sérieuses avec cette personne. Et j'espère qu'avec votre travail de guérison, vous avez compris que cette personne, en fait, au final, elle n'était pas votre ennemie. Elle n'a pas fait ça contre vous, mais elle a fait ça uniquement contre elle. Et elle a été encouragée en ce sens parce que relation de codépendance, relation karmique, quelqu'un qui confortait cette personne dans ses bêtises et qui ne la mettait pas face à ses responsabilités potentiellement, des situations. Alors, relation karmique, ça peut, c'est pas spécialement le couple, ça peut être aussi la famille, les amis, les mauvais conseillers. Vous voyez? Oui. Mais quand je dis qu'il y a des conversations sérieuses, ça va être par rapport au fait de la manipulation du gaslight, la relation unilatérale où c'était uniquement quand cette personne était prête, avait envie de recevoir quelque chose, qu'elle vous bombardait d'amour pour que vous soyez focus. Ok? C'est quelqu'un qui à un moment n'a pas respecté vos limites ou ne vous a simplement pas respecté, honoré. Et c'est quelqu'un qui était dans le déni par rapport à ce qu'il ou elle ressentait dans le lien que vous avez, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un qui vous a causé du mal. Parce que vous apparaissez absolument pas. Si vous apparaissez, mais pour le point de vue de cette personne, vous ne ressortez pas. Cœur brisé. Guérir d'un cœur brisé, se libérer d'une relation toxique ou d'une addiction.
On parlait du runner qui est dans une relation de codépendance. Cette personne est avec son karmique, mais elle vous a fait comprendre par ce comportement que c'est vous, vous étiez son ou sa karmique. On a quelqu'un qui faisait avec le miroir. On a quelqu'un qui faisait de la projection sur vous. Tout ça là, c'est de ta faute. C'est toi qui es comme ça. Au lieu de voir sa situation, sa relation. Le temps a besoin de temps, prends le temps. Et dans des cycles, le temps de guérir et de progresser. La personne, elle a été trahie. Hein. Poignardée dans le dos. Avoir le cœur brisé, de la souffrance, de la séparation, de la déception. Attaque choquante. Engagement. C'est quelqu'un qui était engagé. Non, c'est quelqu'un qui était engagé dans une relation et cette personne vous a trahi et ensuite elle s'est fait trahir. Ah bah dis donc. Bon courage. Hein.